On vient de voir dans la précédente vidéo les panneaux et les volets coulissants en bois. On va voir maintenant avec une simple vis comment maintenir un relevant ouvert. On peut donc l'ouvrir et le fermer d'une main et c'est aussi adaptable sur des projets déjà existants. Maintenir un relevant ouvert juste avec une vis. C'est parti. Pour tout ce qui touche les mouvements de gauche à droite du placard lorsqu'on roule, en général une serrure bien réglée, il n'y a pas de mouvement du tout. Aucun problème de ce côté-là. Donc une vis et puis un petit morceau de gaine électrique, de Chatterton, n'importe quoi qui puisse protéger le bois. Ça va permettre donc d'envelopper la vis et que la vis ne soit pas directement au contact du bois. Pour ceux qui n'ont pas le même système de rotation que moi et de mouvement de gauche à droite de quelques millimètres, mais qui veulent quand même faire ces modifications, je vais vous donner des schémas et des explications. Il vous faudra un petit peu de temps et très peu de choses. Il vous faudra pour la porte un petit morceau de tube de chaque côté, que ce soit en plastique, en acier, en aluminium, pour protéger le bois. Et il vous faudra également deux boulons et écrous à tête plate qui se vissent d'un côté et qui se boulonnent de l'autre. J'aurais une préférence pour du tube soit en aluminium, soit métallique plutôt que du plastique, parce que c'est pas très résistant. Donc de chaque côté, vous allez percer votre porte, on le verra sur le schéma. Vous mettrez ce petit bout de tube, ce qui va permettre en fait de faire glisser la tige filetée sans abîmer le bois. Comme pour le réglage d'un frein à tambour, ça ne doit pas flotter, ça doit lécher, ça doit circuler librement. Et pour les portes un peu fragiles ou pas assez épaisses, il existe des astuces. Alors que je réalisais le montage de cette vidéo, je me suis dit pourquoi pas améliorer le fonctionnement et l'esthétique en réalisant une petite cale pour remplacer la vis et le petit caoutchouc. Donc à choisir entre ça et ça, je préfère ça et qui est mis à l'extérieur parce qu'à l'intérieur, moi j'ai découpé tout le meuble pour qu'on puisse voir la trousse de secours depuis l'extérieur, y accéder sans avoir à ouvrir une porte et aussi pour alléger le meuble, c'est-à-dire enlever de la matière. Et peut-être que vous pourrez mettre cette cale à l'intérieur du meuble. Ceci n'est que mon avis, je n'ai rien contre les véhicules de série, bien au contraire. Si vous en avez un avec un aménagement de série, je vous conseille des options de série, que ce soit pour l'esthétique, mais surtout pour ne pas perdre de la valeur au niveau du véhicule. Vous trouverez des compas, des équerres de série qui, d'un point de vue esthétique, seront beaucoup mieux pour votre véhicule. Et j'ai également le même avis en ce qui concerne tout ce qui est table, évier rabattable. En termes de solidité, il faudra choisir autre chose que ce type d'astuce. Et tu es peut-être dans la même situation que moi. D'un côté, je n'ai plus de matière pour pouvoir fixer quelque chose, une option. Et de l'autre côté, je n'ai pas l'espace, ce qui me prive de nombreuses options. J'ai pensé à ceux qui n'auraient pas accès à un côté ou aux deux côtés du meuble. Moi, je vous renvoie à la même solution que pour ceux qui ont un problème d'épaisseur. Vous pouvez par exemple prendre deux petits tasseaux carrés que vous allez coller puissamment à l'arrière de la porte et que vous allez percer. Ou alors des pattes et ensuite utiliser pour les deux cas ce genre de vis que vous allez visser depuis l'intérieur du meuble. Une fois qu'on a défini l'axe de rotation et la position de la porte, on verra ça plus loin, on va pouvoir mettre la première vis et l'écrou, mais on reste, c'est juste histoire que ça tienne. Faut pas l'enfoncer de trop. La deuxième, elle, on va l'enfoncer complètement. On va visser complètement. On va boulonner complètement. Et là, vous allez pouvoir glisser la porte dedans pour cette partie-là. Et ensuite, il va falloir laisser un petit espace, puisque ça bouge de gauche à droite, pour laisser passer un petit outil pour bloquer l'écrou et visser la vis jusqu'au bout. Sur vraiment quelques millimètres, j'ai un peu agrandi les trous sur la porte pour que les écrous, ça ne gêne pas de trop, quoi. Ici, je vous ai fait un petit schéma pour aider les personnes qui débutent en bricolage, pour leur éviter quelques soucis, pour aider un petit peu. Je vous ai fait 3 exemples différents. On a une vue de coupe de côté de l'intérieur du meuble et de la porte, et avec des positions différentes au niveau de l'axe de rotation et de fixation de la porte sur le meuble.
On voit qu'à gauche, j'ai fait un axe de rotation très haut au niveau de la porte, et la porte est presque au bord en fait du meuble. On peut y mettre une petite cale par exemple, ou une vis. Deuxième exemple, on a un axe de rotation qui est beaucoup plus bas, et là on peut mettre une cale derrière dans un sens, ou une cale devant dans l'autre sens, voire une vis. Là j'ai mis une petite vis pour en dessous. Et à droite, je vous ai mis un exemple d'un axe de rotation quasiment à ras du bord, hein, et vers l'extérieur du meuble, le plus haut possible. Là, ça va être compliqué pour y mettre quoi que ce soit. C'est juste pour l'avoir en tête, puis après, je vous fais confiance, vous saurez quoi faire. Pour ce qui est des fermetures et empêcher le mouvement de gauche à droite, il y a tout ce qu'il faut, il y a tous les modèles, vous trouverez un tas de trucs dans le commerce. Dans l'onglet vidéo, vous retrouverez un certain nombre d'astuces, de bons plans, d'idées d'aménagement. Je vous remercie de votre attention. Bon courage à ceux qui vont se lancer dans le bricolage et bonne route à toutes et à tous.